Bonjour à tous. Nous sommes donc ce jeudi 24 octobre, hein, il est 11 heures. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire animé par Hello Digital Office France et donc par moi-même. Je suis consultant avant-vente. J'ai donc l'éditeur que, si vous êtes là, nous imaginons que vous connaissez, éditeur de solutions ECM. Nous sommes ensemble pour environ 45 minutes. 45 minutes centrées sur la thématique de Hello Analytics. Hello Analytics, c'est l'outil d'analyse de données de la suite ECM Hello. Alors, c'est vrai que ce sujet est donc complémentaire des autres webinaires que nous avons pu animer. On va ici effectivement considérer que vous êtes déjà familiarisé des concepts de GED et de CM pour vraiment se focaliser sur cette fonctionnalité. Euh, il y aura dans un premier temps voilà, quelques slides de présentation de la fonctionnalité et puis on ira rapidement voir le produit et son utilisation. Mon objectif aujourd'hui, c'est que vous sachiez ce qu'est et ce que propose Hello Analytics, vous ayez une bonne vue de son utilisation et vous ayez aussi de quoi réfléchir à la manière dont cet outil pourrait vous aider et que vous ayez effectivement peut-être touché du doigt ce que ça change lorsqu'on naît sur son projet de CM. Voilà, c'est les implications que ça a lorsqu'on modélise entre guillemets ces données. Via l'outil GoToWebinar, vous pouvez poser des questions à tout moment. J'y répondrai à la fin ou ultérieurement, en tout cas, mais n'hésitez pas donc à poser des questions tout au long de cette présentation. Alors, nous parlons donc ici des lots de la suite ECM, donc le socle, donc les fonctionnalités de base que vous connaissez bien, c'est effectivement jusqu'à présent, vous savez qu'Hello permet facilement, bien sûr, de réaliser l'acquisition de vos documents, qu'ils soient papier, donc via numérisation, qu'ils soient nativement numériques, qu'ils proviennent par email. Donc ça, effectivement, on sait faire. On sait les faire converger vers une plateforme qui facilitera donc l'accès et la diffusion de ces documents. Bien sûr, la collaboration autour de ces documents, soit qu'on souhaite les modifier et donc les versionner, soit qu'on déclenche dessus des processus que vous auriez donc modélisés en workflow. Et puis, bien sûr, lorsqu'on place ces documents dans un système ECM, on a toute la sécurité et la fiabilité attendue sur ce type de plateforme. Donc, ces 4 points sont traités. Maintenant qu'on a créé les conditions de la convergence de l'information dans l'entreprise, peut se poser la question, mais maintenant que j'ai ça, comment et est-ce que par hasard je ne peux pas exploiter ces informations? Donc, c'est effectivement la question qui se pose et la question à laquelle on va tâcher de répondre aujourd'hui. On y répond par le biais donc d'Hello Analytics. Hello Analytics, c'est un outil intégré en standard dans Hello. Donc ça, c'est vrai depuis la version 11. Il permet donc l'analyse et la structuration de l'information. Cette analyse et cette structuration ne portent que sur les informations qui sont au sein d'Hello. Donc ça veut dire qu'effectivement, on ne va pas aller chercher de l'information à l'extérieur d'Hello, mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir exploiter ce qu'on a placé au sein de la suite ECM. Vous allez pouvoir créer des graphiques personnalisables et donc les assembler au sein de tableaux de bord. Bien sûr, tout ceci prend en compte les droits utilisateurs, donc à la fois au niveau des objets, c'est-à-dire qu'effectivement l'analytics ne va porter que sur les objets sur lesquels vous avez des droits, mais aussi bien sûr les tableaux de bord pourront être diffusés et accessibles qu'à tel ou tel groupe utilisateur. Alors ce que ça va vous apporter, c'est effectivement un bénéfice en termes de réactivité.
dans la mesure où la création de tableaux de bord est rapide. Ça, vous allez pouvoir le constater lors de la démonstration. Alors, effectivement, les tableaux de bord, ça peut être tout à fait monitorer des processus back-office de fonctionnement interne de votre organisation, comme liés vraiment à votre métier. Ces tableaux de bord sont des visualisations temps réel, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous poser la question effectivement de leur génération périodique à l'instant T. Effectivement, lorsque vous affichez, puisqu'on est vraiment sur une solution web, dès que vous affichez le tableau de bord, il vous reflète la situation à l'instant T. Enfin, puisque vous êtes posé la question de mettre en place ces tableaux de bord qui, a priori, reflètent des situations qui vous intéressent, eh bien, vous allez pouvoir identifier plus rapidement des situations problématiques ou des tendances significatives qui vont donc induire de votre côté des réactions et des décisions qui vont bien pour traiter cette information que vous aurez identifiée. Quelques exemples de mise en forme. Là, je vous montre des beaux tableaux de bord finis. Donc, vous allez pouvoir voir qu'effectivement, on peut assembler différents types de graphiques. Donc, que ce soit bien sûr des histogrammes, des camemberts, des graphiques, des tableaux, des matrices. Donc, j'allais dire qu'effectivement, c'est vraiment ce que vous souhaitez représenter qui va guider votre démarche. Donc, j'en viens justement aux réflexions amont qu'induisent maintenant Hello Analytics. Si vous avez mis en place effectivement votre projet de CM, vous avez réfléchi en termes d'accès aux documents. Je pense par exemple au plan de classement. Vous avez défini des métadonnées qui vous serviront à retrouver les documents via la recherche. Maintenant que vous savez qu'il est possible la mise en forme de l'information, il faut également penser en termes de ce que vous souhaitez visualiser. Donc on va partir ici de la finalité. Qu'est-ce qu'on souhaite observer? Dans quel but? Alors, est-ce que ça va être des rapports d'activité, peut-être des graphiques qui voilà, d'aide à la décision, d'analyse de risque, tout simplement un suivi de processus métier. Donc ça, c'est des choses que vous devez effectivement réfléchir en amont, puisque derrière, on va essayer de traduire ça en termes de données. Alors, quelles sont les données nécessaires? Je dirais même quelles sont les métadonnées, puisque derrière, c'est effectivement ces index en GED qu'on va pouvoir effectivement interroger. Là, bien sûr, le prérequis, c'est que vous les ayez créés donc, sur vos objets documentaires en GED, et puis sous le bon format. C'est-à-dire que autant on pouvait se satisfaire effectivement peut-être sur des recherches qu'un champ date soit un champ texte, etc. Là, c'est vraiment important qu'on ait structuré l'information en utilisant la bonne typologie de champ date numérique texte, puisque ceci va conditionner la bonne exploitabilité de votre fonds et du gisement d'information qui est dans votre ECM. Enfin, bien sûr, c'est en dernier lieu, vous allez vous poser la question de quel graphique dois-je utiliser, comment je les mets en forme au sein de mon tableau de bord. Il y a des graphiques que vous allez utiliser vraiment pour avoir de l'information. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les tableaux de bord sont filtrables dynamiquement. Donc, par exemple, si vous figez une valeur, eh bien, l'ensemble du tableau de bord va refléter des nouvelles informations filtrées par cette valeur. Et donc, peut-être qu'il y a des graphiques qui auront pour vous, pour finalité, finalement, que l'utilisateur puisse filtrer selon tel ou tel champ, tel ou tel statut, par exemple, d'un document. Et quand je clique sur ce statut, je ne vois plus que les objets qui qui répondent à ce statut, à ce secteur géographique, à ce centre de coût. Voilà, c'était des exemples. Lorsqu'on va créer un tableau de bord, il y a 3 étapes principales qui vont donc se succéder. Vous allez les voir ou les apercevoir lors de la démonstration. La première étape, c'est effectivement l'étape
Discover où on va effectivement venir réfléchir à, à sélectionner les informations ou les objets sur lesquels vont porter les tableaux de bord et à mettre en place un tableau donc qui sera requêté et qui pourra être même affiché à l'écran, donc avec les différents champs qui vous intéressent. Donc la première étape, c'est une étape de collecte des objets documentaires sur lesquels vous souhaiterez faire porter vos visualisations. Ensuite, vous allez choisir différents types de graphiques et les créer, les paramétrer un à un. La dernière étape, c'est donc d'assembler ces différentes visualisations au sein d'un tableau de bord. Vous allez pouvoir le mettre en forme et le publier en fonction des droits, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va donc passer maintenant dans mon environnement de démonstration. Je me connecte ici à la GED. Donc, Hello Analytics, c'est vraiment du pur web. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez accès, quelle que soit l'interface, soit le client riche, soit le client web. C'est conçu à la base vraiment en web. Ici, donc, je suis sur ma page d'accueil. On va aller directement dans le module Hello Analytics. Je voulais malgré tout vous montrer, alors en préalable, là ici on va travailler, dans le cadre de ces démonstrations, j'ai prévu de travailler dans le contexte de la gestion de contrat. Donc on va travailler sur les objets contrats. Je vais travailler à la fois en création et en modification. On va dire qu'ici je me suis fait un premier tableau de bord, un premier jet, que j'ai appelé ici voilà, gestion de contrat. Donc vous voyez quand je clique dessus, mon tableau de bord va s'afficher. Alors ça, c'est celui que j'ai créé. Alors, vous voyez que j'ai fait effectivement donc ici un camembert selon le statut de mes contrats en cours de rédaction, finalisé, en cours de négociation, etc. J'ai placé ici une jauge qui pourrait, par exemple, constituer un objectif, hein, voir ma progression par rapport à cet objectif. Quelques chiffres significatifs. Et puis ici, c'est la listing de mes objets, donc de mes contrats en l'occurrence qui répondent à au filtre que je peux positionner. Donc là ici j'ai tous les objets contractuels qui sont présents. Et puis si par exemple effectivement je sais que je m'intéresse au contrat finalisé ou pourquoi pas pour une personne du commerce au contrat en cours de négociation. Donc là vous voyez je fige une valeur et donc d'emblée je vois ici qu'effectivement c'est filtré désormais par cette valeur de ce statut. Et donc mes chiffres se sont adaptés, donc toutes les informations sur le tableau de bord se sont adaptées selon ce filtrage. Donc là j'en ai fait qu'un, effectivement on pourrait filtrer selon enfin, toutes les choses présentes, ajouter même manuellement des filtres selon la valeur de tel index sur un montant par exemple qui serait supérieur à 10 000 euros. On peut également filtrer par date, donc voilà, à vous vraiment une fois que le tableau de bord est en place, de l'utiliser de la meilleure manière pour remonter à l'information. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, outre cet aspect dynamique de filtrage, vous pouvez remonter très facilement au document ou à l'objet documentaire. Et c'est bien là la force de coupler cet aspect analytics avec le savoir-faire ECM d'Elo. C'est-à-dire que dès l'instant où je clique sur un document, eh bien, je remonte directement à l'objet en question. Et donc, si mon tableau de bord m'a permis d'identifier une situation problématique, eh bien, je vais pouvoir visualiser directement la facture, le contrat en question, l'objet métier, comme je le disais tout à l'heure. Donc ici, bah voilà, là c'est vraiment ici c'est ma visu Hello avec le formulaire, donc le contrat en question, je peux visualiser ces données, et puis bien sûr je visualise le contenu. Donc je navigue dans mon dossier. Là, mon contrat c'est un ensemble hein, de dossiers et sous-dossiers. Et puis tiens, je vais aller voir pour me rafraîchir effectivement l'esprit, voilà, quels étaient
le document contractuel présent pour cette affaire. Ce que je me propose de faire ici en modification, donc je vais vous montrer ce que les process Discover, Visualize et puis Dashboard. Ici, je vais modifier effectivement ce camembert pour ajouter une notion de typologie de contrat, parce que je souhaite effectivement, en plus de filtrer sur le simple statut, peut-être en amont pouvoir filtrer sur différentes typologies de contrats. Et puis, je vais remplacer cette jauge objectif par effectivement peut-être un histogramme qui m'indiquera les montants en jeu. Je reviens donc à mon outil Analytics, première phase où, voilà, si je crée vraiment de zéro, je pourrais choisir ma typologie contrat, par exemple. Et donc, dès l'instant où j'ai réalisé cette action, il va me proposer voilà, tous les objets contrats et je pourrais constituer, donc là, vous vous en souvenez que j'en suis à l'étape de collecte d'informations ou de rassemblement des informations que je souhaite exploiter. Et donc, on pourrait très bien dire, je constitue le tableau que je souhaite utiliser par la suite. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'ajouter les notions de centre de coût, bien sûr, la société qui est concernée, voilà, le type de contrat, je le parlais, et donc vous voyez que je constitue comme ça, effectivement, peu à peu, colonne par colonne, mon tableau, euh, que je peux bien sûr agencer comme je souhaite. Donc là, si je fais ça, donc je vais ouvrir, je vais rappeler effectivement, moi le tableau que j'avais que j'avais déjà préparé. Voilà, donc j'ai choisi de l'agencer de telle manière. Ce que je voulais vous montrer, c'est effectivement comment, dès cet instant, je peux même initier une visualisation. Par exemple, pour mon histogramme qui va me permettre de visualiser les coûts, pour moi, ça m'intéresse que je puisse le répartir par centre de coût. Donc je vais, vous voyez, si je clique effectivement sur cet index, déjà ici j'ai une petite prévisu qui est plutôt une aide, qui me permet potentiellement à cette étape de voir si mon critère il est pertinent et il sera suffisamment bien discriminant pour que je puisse l'utiliser. Alors ici, vous voyez mes centres de coûts, moi c'est ce que j'ai choisi d'afficher effectivement, c'est simplement des identifiants. Euh, voilà, on peut très bien imaginer que vous ayez mis bien sûr des dénominations plus explicites. Donc si je clique ici sur visualiser, il va me proposer directement, un peu comme un assistant, voilà, un graphique en bâton. Ça tombe bien, c'est ce que j'avais en tête de produire. Donc, pour améliorer la visibilité, on va dire qu'on va se limiter effectivement à mes 5 centres de coûts les plus importants. Donc, je mets à jour mon graphique. Ce qui m'intéresse, c'est non pas le nombre de contrats concernés, mais aussi les montants en jeu. Donc, je vais modifier sur mon axe des Y et dire que effectivement, ce qui m'intéresse, moi, c'est bien de connaître les montants en jeu. Voilà. Alors, on peut passer du temps effectivement après à personnaliser les légendes. Là, je vais essayer d'aller assez vite lors de cette démonstration. Euh, voilà, ici, très bien. Euh, Malgré tout, le fait d'avoir ces montants, j'ai aussi, c'est vrai que l'information du nombre de contrats concernés me donnerait l'idée de savoir si effectivement voilà, il résulte d'un contrat ou si au contraire ils sont dispersés parmi plusieurs contrats. Donc là, on peut très bien imaginer rajouter une autre valeur dans les Y, et c'est-à-dire que finalement, eh bien,
le comptage, le nombre de contrats en cours, effectivement, pour moi, c'était intéressant. Donc, je vais simplement effectivement l'intégrer à mon graphique. Alors là, effectivement, mon graphique n'est pas encore prêt puisque bien sûr que ces deux notions n'ont pas la même échelle. Donc, je vais pouvoir ici aller paramétrer un peu plus finement ce que je souhaite faire. Effectivement, ici sur mon axe des Y, sur voilà mes comptes. Ici, je vais plutôt préférer une représentation en ligne. Je vais plutôt effectivement eh bien, ne pas utiliser le même axe de représentation, puisque ça n'a pas de sens. Utiliser un axe qui sera situé sur la droite. Je vais voilà, grossir le trait et ne pas afficher donc des lignes, mais simplement des points. Je mets à jour mon graphique et vous voyez que se superpose donc à mon information première. Donc les points qui me donnent à voir effectivement si donc les montants en jeu concernent un ou plusieurs contrats, et puis l'échelle sur la droite qui s'affichait. Alors bien sûr que je peux modifier, je peux modifier les valeurs. Si je prends mes axes ici, voilà. Je ne vais pas aller trop loin dans la personnalisation, je vais me contenter effectivement de ce graphique ici que je vais sauvegarder. Hop. Je vais mettre effectivement en centre de coût. Hop. Bon, voilà, j'ai sauvegardé ce graphique. Si jamais je souhaitais en créer un en partant de zéro, effectivement, je viendrai ici cliquer sur la rubrique visualisation. Je vois les objets que j'ai déjà créés. Vous voyez que si je souhaite ajouter un objet, il va me proposer les différents types de visualisation disponibles. Donc là, voilà, vous voyez que vous avez de quoi effectivement vous faire plaisir ou répondre à vos besoins avec, comme je le disais, effectivement des visualisations matricielles en ligne, en bâton, en camembert, des tableaux, des nuages de mots, effectivement des jauges, des chiffres clés. Ça, je vais utiliser ça dans mon tableau de bord. Donc, et derrière chacun de ces objets, vous pouvez en plus agglomérer plusieurs informations comme je l'ai fait sur ce premier graphique. Moi ici, je vais intervenir en modification de mon graphique, que je réfléchisse, oui, de statut. Puisque je vous le disais, donc ce graphique en fait représente les contrats, la part de contrats selon leur statut, donc au sein par exemple de mon processus. Comme je le disais, moi ce que je souhaite effectivement en amont, c'est par exemple rajouter, donc j'ai des typologies de contrats, donc je juge que ce serait intéressant de filtrer selon cette typologie. Et donc je vais ajouter termes, voilà. Donc je vais filtrer finalement non plus sur mes statuts, mais sur mes types. Voilà. Je mets à jour. Ça, je vous montre effectivement pour que vous voyez l'effet tout de suite. Et puis, je vais ajouter un deuxième niveau de visualisation. Et cette fois-ci, ce qui m'intéresse vraiment, effectivement, c'est comme tout à l'heure, c'est le statut. Hop. Voici. Et pour vous voyez la différence, on va utiliser la représentation en donut. Proposition en anglais, on parle de tarte. Voilà, et donc effectivement,
l'idée, c'est de pouvoir filtrer d'abord, vous voyez, sur le premier cercle concentrique, sur le type de contrat, et puis derrière, pour chaque type, je vois effectivement eh bien, la répartition en termes de statut. Alors c'est très bien, je vais à nouveau sauvegarder effectivement cet objet. J'ai un petit temps de réaction. Pour perdre de temps, je vais donc simplement vous montrer effectivement la création du dashboard en assemblant mes objets. C'est-à-dire que je vais ajouter effectivement eh bien, mes centres de coûts, ce que j'ai créé avec vous, le statut hein, que j'ai pas eu le loisir de sauvegarder. Je vais rajouter les chiffres clés que j'avais utilisés tout à l'heure, précédemment, dans mon précédent diagramme. Je vais rappeler enfin ma requête de recherche. Et vous voyez qu'à chaque fois que j'ai cliqué sur un objet, eh bien, en fait, il est venu ensuite l'ajouter au sein du tableau de bord. Alors, charge à moi, effectivement, eh bien, ensuite de le dimensionner. C'est vraiment derrière des objets web. Je vais mettre effectivement mon tableau en bas. Hop, ici, je vais l'agrandir. Hop, j'aurai. Voilà. Sur toute la largeur. Je fais de même pour mes chiffres clés que voici. Je sauvegarde cet objet en tant que gestion de contrat V2. Save. Voilà. Alors, je ne vous ai pas montré effectivement derrière sur voilà, dans les options de mon contrat, c'est ici à cet endroit-là que je peux définir effectivement qui a les droits sur tel ou tel groupe. Donc peut-être qu'on va se dire que ça ne concerne que le management et qui sera effectivement le management que en lecture seule. Toutes les personnes, donc là bien sûr il y a effectivement tout le monde, mais les personnes qui n'ont pas reçu le droit en lecture ne voient pas l'objet remonter effectivement dans leur page d'accueil Hello. Donc si je me déconnecte d'Hello et que je me reconnecte, je vais faire de même à partir d'une autre interface. Voilà. Alors, il faut le temps de la publication. Voilà, donc j'ai bien mon objet ici, gestion de contrat qui apparaît. Donc je vais masquer effectivement la précédente qui ne m'intéresse plus. Je vais mettre en valeur celle-ci. Donc ça c'est vraiment du paramétrage des interfaces Hello. Hein. Ce que je fais n'a rien de particulier. Et donc effectivement, quand je cliquerai sur l'objet, voilà, comme j'ai dit, le tableau de bord a bien été déployé au sein en tant que tuile accessible depuis la page d'accueil. Donc vous voyez ici le graphique que j'ai ajouté. Ici le graphique statut, vous avez vu que donc je ne l'ai pas sauvegardé effectivement, donc c'est pour ça que j'ai l'ancien, mais vous avez compris la double visualisation que je vous avais proposée. Voilà, mon graphique est mis à jour, il est disponible vraiment sur toutes les interfaces. L'intérêt effectivement d'avoir des objets web, c'est que c'est disponible à la fois, comme je disais, sur donc l'accès web donc via le navigateur ou bien via le client riche installé sur le poste, ou bien même les interfaces mobiles qui sont disponibles. Et vous avez même effectivement dans ici ce que je vous montre, c'est la nouvelle interface simplifiée d'Hello qui autrefois s'appelait DMS Desktop. Donc vous voyez même ici, je peux visualiser mon tableau de bord directement via cette barre d'outils voilà, qui est disponible et donc j'ai un accès simple à l'information.
Voilà, j'en ai fini avec ce que je voulais vous montrer en termes de démonstration. Juste pour rappeler que Hello Analytics est disponible en standard, comme je le disais tout à l'heure, depuis Hello 11. Il était en version bêta sur la version Hello 10. Il est en standard depuis Hello 11. Et la technologie Hello Analytics est une technologie Elasticsearch. C'est le module en particulier qui s'appelle Kibana, qui est donc peut-être connu de vous ou de vos ressources techniques. Je vous remercie pour votre attention. Je vais consulter, voir si effectivement vous avez des questions que vous m'avez adressées. En attendant, je vous laisse avec cette page d'information qui mentionne le prochain webinaire de Hello Digital Office France, qui sera le jeudi 7 novembre à 11 heures et qui portera sur le traitement automatisé des factures fournisseurs. Et puis, sachez que vous pouvez également nous rencontrer. La prochaine occasion sera le salon Solutions RH à Lyon, au centre de congrès. Ce sera les 18 et 19 novembre.